peuple mythique de femmes guerrières, les Amazones seraient les filles d'Arès, le dieu de la guerre et de la mainte harmonie. Souvent représentées avec leur cheval muni d'un arc et d'un bouclier en demi-lune, elles étaient réputées pour vivre en société de femmes, dont les hommes étaient exclus. Leur existence ne fait aucun doute pour les anciens, qui les comptaient parmi les héros de l'épopée. Et c'est à juste titre que ces hommes de culture nous font un rappel de l'histoire des femmes de l'Amazone. Pour parler des femmes amazones, des Agodiers, nous devons faire un clin d'œil à la mythologie grecque qui a montré que les Amazones c'était des corps d'élite qui étaient constitués pour protéger la cité. En comparaison à ces corps d'élite grecs, nous dirons que les Amazones, c'est-à-dire les Agodiers du Dahomey, étaient installés depuis le roi Aro et beaucoup plus, un peu plus organisés au cours du règne de Tassirangwe. Et ces corps ont été reformés et bien restructurés sous le roi Gezo. Ensuite, le roi Gelele a fait ce qu'il pouvait et le roi Béhanzin aussi. Donc, ces femmes agodiées n'étaient pas essentiellement organisées pour défendre la patrie. Parce qu'à travers les agodiers, on avait plusieurs corps. Il y avait ces femmes qui sont belles et qui sont utilisées par les rois pour pouvoir atteindre les ennemis ou étendre leur royaume. Et parmi les agodiers, il y a les Minona. Toutes ces femmes qui ont une connaissance intrinsèque de la nature, des plantes et possèdent des forces surnaturelles pour défendre la cité. Et aussi, il y a ces femmes qui défendent la patrie, qui défendent le royaume, qui défendent la société de par leur travail. Dans l'histoire, le roi Agadia avait fait beaucoup de conquêtes. Et à Oyo, le roi Agadia avait échoué. Et désormais, le Dahomey devait payer un lourd tribut à Oyo. Donc, le paiement de ce tribut a été une situation difficile. Et chaque année, il faut envoyer des hommes bien robustes, des femmes bien robustes, chargés de vivre à Oyo régulièrement. Donc, grâce à l'armée des Amazones, Gezo a pu mettre fin à cette situation parce que l'émissaire du roi d'Oyo étant arrivé et devrait repartir avec des hommes et des femmes chargés de vivres, de poudre à canon, de munitions et tout. Et au lieu de les envoyer, d'envoyer alors ce colis, le roi Gezo n'avait pas fait ça. Il a envoyé un morceau d'étoffe avec des coris. Donc, pour dire au roi d'Oyo qu'il n'est plus prêt pour ça. Alors, le roi d'Oyo, sous l'effet de la colère, a refusé. Donc, à partir de là, une guerre s'est éclatée entre Dahomey et Oyo. De nos jours, historiennes et historiens sont encore interrogés sur l'existence des Amazones. Pourtant, incontestablement mythique, de la femme fatale par excellence à la figure emblématique de l'indépendance, la liberté et l'insoumission, les Amazones fascinent et toujours. Et encore, c'est à juste titre que le président Patrice Talon a érigé une géante statue pour les commémorer. La place de l'Amazone est tellement importante parce que ça sert de vestige archéologique pour tous ceux qui sont des amoureux de l'histoire. Dès qu'on met pied à ce lieu, on se voit projeté dans le passé et on se voit connecté avec les ancêtres et on acquiert des informations nécessaires pour pouvoir avancer. Parce que le passé permet de savoir qui on est, le présent permet de savoir comment le passé agit sur nous et comment organiser l'avenir. Et c'est tout ça qui permet à la femme amazone d'aujourd'hui, ta petite soeur, ta maman, ta grand-mère, de savoir qu'elle est importante dans une société qui veut avancer. Et moi, je crois fondamentalement que nous devons, dans un premier temps, remercier le président Patrice Talon pour son courage. Pour son courage parce que les agodiers, ces femmes d'élite du royaume du Dahomey, étaient mal connues, étaient oubliées. Et le président Talon est allé les dénicher.
Vous aviez vu derrière la marina, entre l'océan Atlantique et la marina, ce monument gigantesque qui marque la présence des femmes. C'est pour dire que les femmes dans le royaume du Dahomey et même dans la société contemporaine ont une force. Les femmes ont un savoir et le savoir-faire, non seulement pour défendre, mais pour aider au développement de la cité. Et c'est pour cela que dans le patrimoine culturel immatériel, les femmes qu'on a tendance de montrer comme jouant le deuxième rôle, c'est elles qui tiennent le pouvoir dans les arrière-cours de nos anciens, de nos patriarches. Je ne trahis aucun secret. Même dans les sociétés les plus secrètes, la femme ménopausée, il y a là où la femme primordiale, la femme importante de la société est toujours là pour dicter sa loi, entretenir les mouvements et aider les hommes à atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés. Donc la femme est l'or du monde. Et le président Talon les a dénichés, les a réveillés. Regardez, depuis la fin du XVIIe siècle jusqu'à aujourd'hui, la femme, elle est dans les mouvements importants. Et pour étendre le royaume, c'est encore elle qui se déguise, qui se fait belle et qui va épouser peut-être l'autre de l'autre royaume et aide à éteindre la force de ces royaumes avant que ses parents ne viennent prendre ces royaumes et faire de l'extension. La femme, elle est une puissance. Et je crois que nous devons les magnifier. Nous devons travailler ensemble pour que le développement puisse partir de ces femmes qui constituent la majorité des populations de l'Afrique, la majorité de la population du monde. Pour rappel d'histoire, l'image est restée à jamais gravée dans la mémoire des 3000 soldats français qui, basés à Cotonou sur la côte de l'actuel Bénin, s'étaient engagés dans une mission à l'intérieur du territoire en 1892. L'objectif de cette opération militaire était de déloger le roi béanzin qui s'accrochait à l'indépendance de son fief, le Dahomey. Les troupes sont quotidiennement harcelées par des attaques de guérilla. Mais le 26 octobre 1892, la journée la plus meurtrière de cette guerre, selon les mots de Dodd lui-même, alors que les soldats sont à une cinquantaine de kilomètres d'Amoé, leur route est soudain bloquée par une immense armée équipée de carabines et d'armes blanches. Et au grand effarement des Français, elle est composée de femmes, les Amazones, les Agodiers.